Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron doit-il dissoudre l'Assemblée nationale, démissionner? Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Ma dernière vidéo a été particulièrement attaquée et vous êtes très nombreux à m'avoir témoigné de votre soutien. Ah, il y a quelque chose qui a changé, le décor peut-être. Les fidèles parmi les fidèles savent où je suis chez moi, en Bourgogne. En effet, j'ai pris l'avion vendredi soir. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu répondre aux milliers de messages qui sont arrivés vendredi. On va commencer l'actualité par un édito de Boulevard Voltaire. Sondage, Macron doit-il dissoudre l'Assemblée nationale s'il perd les européennes ? Marine Le Pen et Jordan Bardella en appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la liste macroniste de Valérie Hayé. Un résultat qui, sauf coup de théâtre, se profile à quelques jours de l'échéance. Sondage après sondage, les intentions de vote en faveur de Valérie Hayé aux élections européennes oscillent entre 14 et 15%. Loin derrière Jordan Bardella qui a atteint la semaine dernière le record de 34%. 15% d'intention de vote pour la majorité présidentielle. Cela signifie en creux que 80% des électeurs ne soutiennent plus la politique d'Emmanuel Macron. Ce dernier pourra-t-il continuer à gouverner après un tel désaveu alors que, par ailleurs, il ne dispose à l'Assemblée nationale que d'une majorité relative ? Dans un monde normal, la réponse est non. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est normal ? Ça, c'est la vraie question. Et lorsque l'on regarde son bilan, vous le savez, il est épouvantable, c'est un véritable désastre au niveau de l'insécurité, de l'éducation nationale, de l'hôpital. Il faudrait également parler de sa politique étrangère, Ukraine et autres, Afrique, et la façon dont il a géré le dossier néo-calédonien. La liste est très longue. Alors, tout devrait pousser Macron et sa bande vers la sortie. Il y a une possibilité cette semaine avec les motions de censure. Coupe budgétaire. 2 motions de censure déposées à l'Assemblée nationale, l'une par la France insoumise, l'autre par le Rassemblement national. Les députés de la France insoumise reprochent au gouvernement la mise en place d'une austérité sans précédent qu'ils considèrent par ailleurs inefficace sur le plan budgétaire. Ils avaient annoncé cette motion de censure en l'absence de projet de loi de finances rectificative du gouvernement. Et comme le suggèrent les députés de la France insoumise ou du Rassemblement national, le désastre Macron est surtout financier. Et la logique démocratique devrait pousser tous les députés, quel que soit leur parti, à voter ces motions de censure. Sur le budget, un rappel des faits s'impose. D'abord, il y a eu la manière. Alerte Info, Elisabeth Borne dégaine un 23e 49.3 pour faire adopter ce budget. Et lorsque l'on regarde dans le détail, il y avait donc la manière, mais il y a surtout le fond. 2 mois seulement après l'adoption du budget 2024, Bruno Le Maire a annoncé un plan d'économie. Ce budget était-il insincère ? Évidemment, nous l'avions dénoncé dans notre saisine du Conseil constitutionnel. Les économistes de la Banque de France prévoyaient 0,9% de croissance, ceux de l'OCDE 0,8%. Il n'y avait que les prévisionnistes du Conseil constitutionnel pour trouver ces 1,4% de croissance plausible. Bruno Le Maire a programmé 10 milliards d'annulations de crédit, mais ce n'est encore que l'épaisseur du trait. Pour sauver les meubles, il faut trouver 20 milliards dès cette année. Mais Emmanuel Macron veut attendre les européennes pour annoncer les mesures les plus dures. Et c'est Olivier Marleix, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, qui l'affirme dans cette interview. Mais il faut être très clair, un budget insincère signifie qu'il y a eu magouille, délit. Ce qui d'ailleurs s'était traduit par une descente à Bercy de certains élus. Et la question que l'on se pose, comment une telle escroquerie budgétaire a-t-elle été possible ? Bon, on connaît bien évidemment la complicité chez les journalistes. Mais comme l'affirme également Olivier Marleix, il y a une complicité au plus haut niveau. Dépendance à l'exécutif, conflit d'intérêts, indigence de la motivation, faveur faite aux grandes entreprises et aux lobbies puissants, rien ne va dans la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Il y a une vraie morale ironique dans cette histoire de budget 2024. Ce sont donc ces députés LR qui ont tempêté le plus contre le gouvernement, qui ont montré les magouilles. Ils allaient même organiser des motions de censure, faire tomber le gouvernement. Et pendant 3 mois,
Tous les 15 jours, un peu comme l'Arlésienne, les journaux titraient motion de censure. Nous l'avons jamais vu, cette motion de censure LR. Eh bien, enfin, des partis politiques mettent en place des motions de censure contre ce budget. Et que font les LR? Ils dénoncent les motions de censure. On a compris, ils ont utilisé l'arme de destruction massive, pour reprendre leurs termes, de la motion de censure, pour obtenir des postes dans un futur gouvernement. Je vous renvoie notamment à cette possibilité que l'Archer occupe Matignon. Quant à la presse aux ordres, elle est égale à elle-même, elle essaie de sauver le soldat Macron. Le RN veut mettre LR dans l'embarras avec sa motion de censure. Marine Le Pen a confirmé ce jeudi le dépôt d'une motion de censure en l'absence de projet de loi de finances rectificative. À quelques jours des élections européennes, l'extrême droite veut placer les Républicains en porte-à-faux à l'Assemblée nationale. Vous avez de suite reconnu un journal aux ordres. Ils utilisent le mot extrême droite et non pas le Rassemblement national. Ils devraient utiliser l'extrême centre pour désigner Emmanuel Macron. Alors qu'il y ait un coup politique, c'est certain, mais il faut quand même rappeler que les LR voulaient déposer une motion de censure s'il n'y avait pas un projet de loi de finances rectificative. Or, ce projet de loi de finances rectificative a été annulé par le gouvernement. Les LR ne respectent pas la parole, ils se sont déshonorés. Quant au coup politique, évidemment, il est exploité par les députés du Rassemblement national. Mais comment dirais-je, c'est de bonne guerre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit des finances de la France. En annonçant qu'ils ne voteraient pas la motion de censure du groupe RN Off, les LR confirment qu'ils sont la béquille de Macron, bien évidemment. Car il y avait de très nombreuses raisons de voter cette motion de censure, c'est en effet évacuer tous les incapables qui occupent les postes importants. Dette, la France sanctionnée par Standard & Poor's, un revers politique majeur pour le gouvernement. L'agence de notation américaine Standard & Poor's a annoncé ce vendredi soir avoir révisé à la baisse la notation de la dette française de AA à AA-, affirmant ne pas croire à un retour du déficit sous 3% en 2027. Il s'agit d'un gros revers politique pour le gouvernement et la majorité à quelques jours des élections européennes. Les LR deviennent, après cette annonce de Standard & Poor's, de facto complices des mensonges du gouvernement, complices de la destruction de nos finances. Chapeau les artistes. Quant au ministre dilaté de nos finances, il se réfugie dans la pure propagande. Bruno Le Maire, j'ai sauvé l'économie française. Mais quel culot! Il a mis l'économie française à genoux. Il se glorifie d'être le sauveur de l'économie française. En même temps, si je puis me permettre, comment voulez-vous que Bruno Le Maire justifie un tel désastre? Il serait obligé d'expliquer aux Français toutes les magouilles de ce gouvernement, leur soumission aux directives débiles européistes, leur incompétence. Non, le mieux, c'est de trouver des solutions rhétoriques. Quelle est la seule arme qu'il leur reste? Vous la connaissez, je l'emploie souvent, c'est l'inversion accusatoire. Seul ennui, c'est que c'est minable de chez minable, minable jusqu'au dernier degré. Il y a un autre homme politique qui doit justifier ses revirements, c'est François-Xavier Bellamy. Marion Maréchal à François-Xavier Bellamy. Moi, j'ai quitté ma famille politique pour respecter mes convictions. Vous avez trahi vos convictions pour ne pas avoir à quitter votre parti. Ouh, ça fait mal. Et il ne s'agit pas que de motion de censure. Non, c'est tout autre chose. Toujours Marion Maréchal contre François-Xavier Bellamy. Elle lui montre une photo de sa colistière avec des islamistes en train d'inaugurer une mosquée Miligorrouj, une mosquée turque. Ah, ce François-Xavier Bellamy, il nous fait penser à une chanson de Dutronc. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Et il n'y a pas que le budget sur lequel les députés pourraient s'accorder pour voter une motion de censure. Non, il y a des raisons, plus impérieuses. Allemagne, une responsable politique préconise de recruter 900 000 réservistes pour se préparer à une guerre avec la Russie. La tête de liste centriste allemande aux élections européennes. Ces monstres veulent la guerre, il faut les arrêter. François-Xavier Bellamy, ne serait-ce pas une raison suffisante de pousser vos collègues LR à l'Assemblée nationale de voter cette motion de censure, arrêter la folie Macron, arrêter la folie OTAN?
Car l'OTAN en passe de déclencher la Troisième Guerre mondiale, en accélérant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et en déclarant qu'elle pouvait frapper la Russie sur son territoire, ses dirigeants font absolument tout pour généraliser le conflit. Oui, il faut arrêter cette dérive. Mais voilà, les députés LR ne brillent ni par leurs convictions, ni par leur courage. International, Donald Trump. Des milliers de patriotes américains se sont présentés devant la Trump Tower pour montrer leur soutien au président Trump après sa condamnation. Incroyable. Ce qui est certain, c'est que cela a renforcé la détermination du candidat républicain et également des Américains. Condamner Donald Trump lève plus de 50 millions de dollars en 24 heures. Le plan de l'État profond, manifestement, a échoué. Cessez-le-feu dans la bande de Gaza. De quoi s'agit-il? Le plan de Netanyahou que Biden a révélé au public hier. Phase 1, un cessez-le-feu complet, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza, la libération de certaines des personnes enlevées et la restitution des corps de certaines des personnes enlevées, le retour des citoyens palestiniens chez eux à Gaza et l'augmentation de l'aide humanitaire. Phase 2, un arrêt complet des bombardements, un échange de prisonniers, la libération des personnes enlevées restant en vie, un retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Étape 3, un vaste plan de réhabilitation pour Gaza et le retour des corps de toutes les personnes enlevées. Le Hamas a accepté l'offre d'Israël jeudi et a donné un signal positif. Biden appelle désormais le public à faire pression sur Netanyahou pour qu'il ne recule pas en raison de pression politique. Dans la presse, on présente ce plan comme celui de Netanyahou, mais il faut être clair, ce sont les Américains qui sont à la manœuvre, car Biden veut absolument enlever cette épine de son pied. Alors, quelles sont les pressions politiques que pourrait subir Netanyahou? Le Figaro. Accord de cessez-le-feu à Gaza. Des ministres d'extrême droite israéliens menacent de quitter le gouvernement si ce plan est accepté, bien évidemment. Comme je l'avais expliqué à de multiples reprises, un plan de paix ne pouvait venir que de Joe Biden, pressé par son opinion publique, mais également d'une recomposition politique dans le gouvernement Netanyahou. En effet, le ministre de la Sécurité nationale considère la proposition d'accord israélienne comme une victoire pour le terrorisme et un risque pour la sécurité d'Israël. Autrement dit, Netanyahou est pris entre Benny Gantz, qui veut ce traité de paix, et son ministre de la Sécurité nationale. Affaire à suivre. Russie-Ukraine. Le sommet pour la paix voulu par Zelensky en Suisse le 15 et le 16 juin prochain s'annonce déjà comme un grand moment comique. L'Ukraine en est à espérer que la France daigne y participer pour sauver les apparences. C'est dire. Il faut savoir que la Russie a été désinvitée. Comment voulez-vous négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie sans inviter la Russie? Oui, un grand moment comique. Les entretiens de Xavier, les derniers, ont paru vendredi. Je vous mets le lien dans ma description, ne les ratez pas, c'est indispensable. C'est le moment d'ouvrir la page fantasy avec notre comique préféré du moment, Valérie Hayé. Si on avait écouté les cyniques, Emmanuel Macron n'aurait jamais été candidat et nous n'aurions jamais réalisé un centième de nos succès. Par amour de la France, il nous reste 8 jours pour faire gagner notre besoin d'Europe. C'est mal, Valérie, oui, là vous avez abusé de quelque chose. Cette perte de contact avec le réel et vos mensonges énormissimes ulcèrent ceux qui vous écoutent, à part les 10% d'adeptes sous hypnose de votre secte malfaisante, complètement barrés et bloqués depuis 7 ans dans une dimension parallèle. Après ce mensonge énormissime, la défense de l'Europe. Valérie Hayé. Si l'Europe peut mourir, c'est avant tout parce que Marine Le Pen, son gendre idéal, sa nièce et tous leurs valets veulent qu'elle meure. Oui, Valérie Hayé lit ses notes et elle ne comprend pas toujours ce qu'elle lit. Traduction de Philippe Béchade. L'Europe est devenue une technostructure totalitaire, aux antipodes des idéaux des années 50, que vous avez trahis sans vergogne. Elle est déjà morte. Mais ces 450 millions de citoyens foncent vers une mort certaine en cas de guerre avec la Russie. Là, vous allez voir à quel point on est mortel. Après une défense bâclée, voici le temps de la récupération, mais cette fois-ci, c'est Gabriel Attal. Nous sommes les seuls à défendre l'Europe des grands projets, l'Europe de l'avion vert, celle du char du futur, celle du Lyon-Turin et celle de la transition écologique.
La ligne Lyon-Turin est un projet né sous Giscard, torpillé par les écolos en 92. Il rebondit en 2001 avec l'accord franco-italien signé par Chirac et Renzi. Ligne désormais combattue par Piolle et Doucet, maire de Grenoble et Lyon, et soutien de Macron. C'est votre projet ? Petite remarque, Gabriel Attal utilise ce qu'on appelle un futur prophétique. Ah, c'est facile d'annoncer des succès que les gens qui votent le 9 juin ne pourront jamais vérifier. Par contre, lorsqu'on revient un petit peu en arrière, on a entendu tous ces hommes politiques européistes nous vanter les grands projets technologiques européens. Aucun de ces projets ne s'est réalisé parce que les Américains généralement ont mis leur veto. Et que font tous ces commissaires européens ? Par leurs directives, ils détruisent méthodiquement notre industrie. Et il faut tout le culot de Valérie Hayé pour affirmer le contraire. Ce qu'on fait au Parlement ne se sait pas toujours, mais le plan de relance, les vaccins en commun, le sauvetage de nos PME, c'est nous qui avons obtenu tout ça. Le sauvetage des PME, vous repoussez les limites de l'imposture au-delà du concevable. Le quadruplement ou quintuplement de leur note d'électricité provoque une hécatombe d'une ampleur inconnue depuis 2008-2009, et même le second choc pétrolier au début des années 1980. Et je ne ferai aucun commentaire sur le pchout et le plan de relance parce que je pourrais devenir grossier. Il y a un salon de conversation en préparation, le titre « Travail, famille, patrie et confiture de fraises ». Je pense que certains ont compris l'allusion. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.